Ravie même. Ouais, c'est une nouvelle aventure qui démarre pour moi, parce que c'est la première fois que je suis toute seule sur scène. Ce qui est autre chose hein, qu'être à plusieurs. C'est très bizarre. Et oui, je suis très contente. Les retours sont très positifs. Et j'avais aussi la grosse pression, parce que c'est mon texte, à moi, toute seule. Et du coup j'avais peur un peu de ça, mais non, ça se passe hyper bien. Je suis très contente. Les gens sont ravis, j'ai un super accueil. Voilà, écoute, bientôt l'Olympia, j'ai envie de te dire. J'avais envie de ça, je crois, depuis longtemps. Je m'étais dit un jour je ferai ça, mais ça me paraissait dans très longtemps. Et ça me paraissait infaisable en fait. Ça me paraissait comme escalader l'Everest en tongs. Et puis un jour, quand mon duo s'est séparé, je me suis dit ah, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai dit c'est le moment de mettre tes tongs pour aller escalader l'Everest. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à me dire que j'allais y aller. Il y a évidemment des choses qui sont vraies, en tout cas qui me sont arrivées plus ou moins. Après, évidemment, pour écrire un spectacle comique, la comédie ne naît que parce que tu distors un peu la réalité. Donc c'est pas tout à fait vrai. Mais néanmoins, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraies dans ce spectacle. Quand j'étais petite, j'adorais Jésus. Voilà, j'avais une passion pour Jésus. Je voulais même devenir bonne sœur, ce qui faisait bien flipper tous mes parents, ma famille, tout ça. Après, heureusement, j'ai fait une crise de foi. Du coup, hop, je suis passée par diverses choses. J'ai fait pas mal de choses moi dans ma vie. Vraiment un DESS de psychopathologie clinique option psychanalyse, comme je le dis dans le spectacle. J'ai eu une prof de théâtre taré, pas aussi tarée que celle que je monte, mais on était quand même pas mal. Voilà, qu'est-ce que je raconte d'autre? Oui, j'ai des copines qui sont assez bio. Voilà, je me suis inspirée quoi, de ma vie et tout ça, parce que j'arrive quand même à un grand âge, hein, comme je n'ai plus 22 ans. J'ai de la chance, j'ai plein de choses à raconter, c'est chouette. Et c'est sûr, hein, c'est évident que les gens de ce métier manquent énormément d'imagination. Donc du coup, moi par exemple, on ne me donnera jamais à faire des tragédies. Je ne serai jamais une tragédienne. Je n'aurai jamais les rôles d'Isabelle Huppert par exemple. Moi je rêve de jouer Blanche dans Un tramway nommé Désir. Alors évidemment, ça n'arrivera jamais. Sauf si je le monte moi-même et que c'est un petit peu comique, hein, parce que bon, voilà. Mais je n'ai pas ce physique-là, mon emploi n'est pas celui-là. Mais c'est bien aussi parce que voilà, mais c'est pour ça aussi que comme clin d'œil, je commence mon spectacle en passant un casting de tragédienne. Parce que voilà, je trouve c'est drôle ce décalage entre ce que je représente et puis ce qu'on ne me donnera jamais, même si admettons, si j'avais été extrêmement douée pour la tragédie, je pense que je n'y arriverais pas du tout dans ce métier. Donc j'ai de la chance, je suis plutôt d'une nature rigolote et ce qui va avec mon physique, donc tant mieux. J'adore ça, danser. Et je trouve que c'est bien quand c'est bien fait. Alors moi j'ai répété avec une fille qui est danseuse, chorégraphe et tout ça. Alors, je ne sais pas si ça se voit, il faut venir me voir pour me le dire. Mais pour mon spectacle je voulais vraiment répéter, vraiment être nickel dans les pas faire genre comme je fais en boîte par exemple ou en discothèque ou en surboom hein, quand j'y vais encore. Mais voilà, oui, j'ai vraiment travaillé sur ce petit bout qui dure pas très longtemps. Mais je trouve que c'était un kiff, ouais, je voulais vraiment faire ça. À peu près un an. C'est un long travail, hein, parce que du coup j'ai au départ écrit toutes les choses que j'avais envie de jouer, tous les sketchs que j'avais envie de jouer, tous les personnages que j'avais envie de jouer, parce que je voulais vraiment faire des personnages, parce que j'ai fait beaucoup à la télé, je me suis beaucoup grimée, déguisée, etc. Et j'adorais ça. Une fois que j'ai eu tout ça, je me suis dit ah mais qu'est-ce que j'en fais, comment je les mets bout à bout et tout ça. Et donc après ça prend aussi du temps. Ensuite j'ai écrit une première version avec un fil rouge qui n'est pas celui qu'on voit dans le spectacle.
Et je l'ai fait lire à des gens qui m'ont fait des retours en me disant ah c'est dommage, pourquoi tu fais ça et tout. Donc j'ai tout réécrit, voilà, et ça prend du temps. C'est-à-dire que là, la version que je montre, entre les versions de travail que j'ai faites, les répètes, etc., j'en suis à la version 9 de mon spectacle. Voilà, donc ça ne se fait pas comme ça, ou en tout cas pas chez moi. En tout cas, peut-être il y a des gens qui sont des génies d'écriture et qui n'écrivent qu'une version, mais pas moi. Ah non. Ah bah il m'a énormément, c'est-à-dire que le spectacle ne serait pas du tout le même s'il n'avait pas été là. Quand on a commencé le premier bout à bout qu'on a fait, sur le plateau, une fois que j'ai su à peu près mon texte et qu'on a fait un premier filage, on va dire, on faisait 1h40. Donc il a fallu couper pour rentrer dans 1h05. Et c'est très dur de couper son texte. Même si avec la télé, j'étais quand même pas mal habituée à bouger les textes à la dernière minute, à couper des trucs même qu'on adorait, on est là, non mais cette réplique faut l'enlever, voilà. Mais quand il s'agit de couper 30 minutes, un peu plus de 30 minutes de spectacle, c'est compliqué parce que faut enlever un sketch, il faut choisir lequel, après il faut enlever dans les sketchs. Et il faut alors qu'il y avait des choses que j'adorais, je disais non mais ça c'est bien, il disait non c'est pas, non ça c'est mieux et tout, voilà. Donc du coup il m'a apporté ça, et il m'a apporté surtout aussi de la création de comment mettre en scène justement, comment rendre ces personnages plus drôles, etc. Et voilà, et puis de la direction d'acteurs aussi pour que les personnages tombent juste, dans leur comment ils s'expriment corporellement et tout ça, voilà, c'est un vrai travail à deux pour le coup, pour que ce spectacle ait l'allure qu'il a aujourd'hui. Pas trop fatiguée, c'est bizarre même d'ailleurs, parce que tout le monde me dit oh là là, mais c'est incroyable, quelle énergie et tout. Et moi, non, je crois qu'en fait, j'ai beaucoup d'énergie dans la vie. Donc là, ça va. Et puis je suis vachement portée en fait par ce spectacle, par les gens, le retour du public. Je m'éclate quoi. Putain, je suis hyper bien, alors du coup, je suis pas fatiguée. Hyper contente d'aller jouer. En plus, j'ai 2 dates qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est 2 dates qu'on a faites déjà avec les Qui c'est qui a fait ça. 2 endroits où on a joué. La Péniche à Lille, qui était une de nos premières dates de tournée. Donc j'espère que mon spectacle aura au moins autant de succès que celui qu'on a fait avec les Qui c'est qui a fait ça. C'est pour un festival qui s'appelle La Drôle de Semaine. L'autre date, c'est à Saint-Riquet. C'est un super endroit qui a 1 an et je suis leur cadeau d'anniversaire. J'ai dit si vous êtes sage, je sortirai nue d'un gâteau. Et je vais aller à Avignon aussi. Je vais faire le festival d'Avignon. Donc j'y serai. Donc c'est chouette, j'espère qu'après je vais pouvoir déclencher des dates de tournée. Parce que oui, les gens disent souvent pourquoi vous ne venez pas chez nous. Ben, parce que c'est pas nous qu'on décide, hein, les gars. C'est les gens qui nous proposent. C'est les gens des salles qui nous proposent. Voilà, donc certaines fois ils ne nous proposent pas. C'est pour ça qu'on vient pas, c'est pas parce qu'on vous aime pas.